Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Bac et Maths. Aujourd'hui, nous corrigeons le devoir de maths numéro 2 du lycée d'excellence de Diourbel. Un devoir très important. Il comporte deux exercices. L'exercice 1 porte sur les nombres complexes et l'exercice 2 sur la fonction logarithme népérien. Voilà, donc avant de corriger, je vous demanderai simplement de s'abonner si tu n'es pas encore abonné, de liker et de partager la vidéo s'il vous plaît. Voilà, donc exercice numéro 1, partie 1. La première question c'est résoudre dans C l'équation l'équation E c'est quoi? Z carré moins racine carrée de 2 plus 2z plus combien? Plus 2 plus racine carrée de 2 moins i racine carrée de 2 égale combien? Égale à 0. Et c'est pas compliqué, on passe par delta. Voilà, donc on va chercher delta. Et delta c'est quoi? D'abord la formule c'est b carré moins 4ac. Voilà, comme on explique, donc on n'a pas le droit de faire les choses directement. Voilà, donc on va faire étape par étape. Donc delta, la formule c'est b carré moins 4ac. A égale à 1, b égale à moins racine de 2, moins facteur racine de 2 plus 2, c égale 2 plus racine de 2 moins i racine de 2. Donc delta égale à combien? Donc b au carré. Donc quand vous mettez tout ça au carré, c'est pas la peine de prendre le moins. Pourquoi? Parce qu'un carré est toujours positif. Donc on aura combien? Racine carrée de 2 plus 2 le tout au carré moins 4ac. AC1, c'est pas la peine de l'écrire parce que 4 fois 1 égale 4. Donc je vais prendre tout simplement c, c'est 2 plus racine carrée de 2 moins i racine carrée de combien? I racine carrée de 2. Donc delta égale à combien? On développe, on aura combien? 2 plus 4 racine carrée de 2 plus combien? Plus 2 au carré, ça donne 4. D'accord. On développe, on aura moins 8 moins 4 racine carrée de 2 plus combien? Plus 4i racine carrée de 2. Donc j'ai laissé le lien de téléchargement des exercices en format PDF dans la description, ou bien vous allez sur l'onglet communauté, j'ai laissé là-bas le lien de téléchargement, ou bien vous m'écrivez sur 70 713 09 21. D'accord. Donc on continue. Delta égale à combien? Delta égale 2 plus 4, ça donne 6. D'abord, on peut simplifier 4 racine de 2 moins 4 racine de 2. D'accord. Et 2 moins 8, ça donne combien? Ça donne moins 6. D'accord. D'abord, 2 plus 4, ça donne 6. 6 moins 8, ça donne moins 2. On aura moins 2 plus 4i racine carrée de combien? Racine carrée de 2. D'abord, on va chercher une racine carrée de delta. Pourquoi on cherche une racine carrée de delta? Parce que delta est sous la forme x plus y. Quand vous cherchez delta et que le résultat, vous voyez i, dans ce cas, allez chercher une racine carrée de delta. Et comment chercher une racine carrée de delta? Vous allez d'abord introduire une phrase, soit lambda égale à x plus y, une racine carrée de delta. Une racine carré de quoi? De delta, tel que voilà, une racine carrée de delta tel que on amène le système. Le système dit quoi? Que x carré plus y carré égale le module de delta. Et le module de delta ici c'est combien? C'est racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. On aura 2 au carré plus combien? Plus 4 racine de 2 au carré, ça donne c'est 16 fois 2. Hein? Et 16 fois 2 c'est 32. D'accord. Donc c'est x carré moins y carré égale à combien? C'est égal à la partie réelle. La partie réelle c'est moins 2. Et 2xy égale à combien? Égale à la partie imaginaire. La partie imaginaire c'est 4 racines de 2 seulement. On ne doit pas prendre le i. C'est 4 racines de 4 racines carrées de 2. Donc le système c'est quoi? C'est x carré plus y carré égale combien? Ça c'est racine de 36 et racine de 36 c'est 6. X carré moins y carré égale à combien? Égale à moins 2. Et 2xy égale à combien? Égale à 4 racine de 2. Et je numérote les équations. 1, 2 et combien? 3.
Donc toujours mettez 1 plus 2 et 1 moins 2. 1 plus 2, vous obtenez les valeurs de petit x. 1 moins 2, vous obtenez les valeurs de y, de petit y. Donc ici, on voit 1 plus combien? 1 plus 2. 1 plus 2, on a quoi? Quand vous, 1 plus 2, c'est 2. 2x carré égale combien? 6 moins 2, ça donne 4. Donc x carré égale combien? Égale à 4 divisé par 2, ça donne 2. Donc x égale racine de 2. Ou x égale combien? Égale moins racine de 2. Moins racine de 2. Après vous mettez quoi? Vous mettez 1. Vous mettez 1 moins 2. Et 1 moins 2. 1 moins 2 donne quoi? Donne 2y carré. 2y carré. 2y carré égale 6 plus 2 égale à 8. Donc y carré égale à 8 divisé par 2, ça donne 4. Donc y égale à 2. Ou y égale à combien? Égale à moins 2. Après, on va choisir. Donc 2xy, 2xy est comment? D'après l'équation 3, 2xy est positif. Comme 2xy est positif, donc on va prendre, donc on aura 2 lambda. Lambda 1 et quoi? Et lambda 2. D'accord? Donc on aura 2 racines carrées de delta. Une racine carrée de delta notée lambda 1 et une autre racine carrée de delta notée lambda 2. Comme xy est positif, donc on va prendre un x positif et un y positif. Un x positif, c'est racine de 2. On va prendre racine de 2. Et un y positif, c'est 2, c'est plus 2i. D'accord. Maintenant, lambda 2, on va prendre un x négatif et un y négatif. Voilà. Donc, on aura combien? Moins racine carrée de 2 et moins 2 quoi? Et moins 2i. D'accord. Donc, les solutions sont z1 et quoi? Z1 égale quoi? C'est moins b plus lambda sur combien? Sur 2a et z2. Z2 égale moins b moins lambda sur combien? Sur 2a. Bon, je mets ici Z1, voilà. Et Z2, je mets ici plus. Voilà, d'accord. Maintenant, pourquoi je n'ai pas mis ici lambda 1, lambda 2? Parce qu'une seule racine carrée peut régler le problème. Quand on détermine d'abord, quand on détermine les racines carrées de delta, vous prenez une seule racine carrée de delta et ça va. Et vous allez obtenir les solutions. Je travaille avec une seule lambda. Soit je choisis cette racine carrée, soit je choisis cette racine carrée. D'accord. Donc ici, Z1 égale à combien? C'est égal à, donc si on choisit racine de 2 plus 2i, donc on aura moins b, c'est égal à racine de 2 plus 2. Racine de 2 plus 2, moins lambda, c'est moins combien? Moins racine de 2, moins combien? Moins 2i. Divisé par combien? Divisé par 2. Donc Z1 égale à combien? Égale à, ici on simplifie par 2, on aura 1 moins i. D'accord. Après on détermine Z2. Et Z2 égale à combien? C'est égal à racine de 2 plus 2. Maintenant plus lambda, toujours je choisis cette lambda. Donc c'est plus combien? Racine de 2 plus 2i. Sur combien? Sur 2. Donc Z2 égale à combien? Racine de 2 plus racine de 2, ça donne 2 racines de 2. Ça donne 2 racines de 2 plus combien? Plus racine de 2 plus 2 i divisé par. On simplifie par 2. On aura Z2 égale racine de 2 plus 1 plus combien? Plus i. D'accord. Donc S égale à quoi? S égale solution égale quoi? 1 moins i. Et quoi d'autre? Et racine de 2 plus 1 plus i. Voilà. Donc je reprends. Quand vous résolvez une équation de degré 2, toujours première chose, calculer delta. Et quand vous calculez delta et vous tombez et delta est sous la forme x plus iy. Ici, delta est sous la forme x plus iy. X égale moins 2 et y égale 4 racine de 2. Dans ce cas, on va chercher une racine carrée de delta. Comment chercher une racine carrée de delta? Tout simplement, on résout ce système. D'accord? Donc, x carré plus y carré, toujours c'est module de delta. X carré moins y carré, c'est la partie réelle de delta. 2xy, c'est la partie imaginaire de delta. Pour sa résolution, mettez toujours 1 plus 2, 1 moins 2. Et après, on aura 2 racines carrées de delta. Maintenant, pour déterminer les solutions, on va prendre une racine carrée de delta seulement. Une racine carrée de delta peut régler le problème et on a 2 solutions. D'accord?
Voilà, donc c'est ça la première question et on a donné quoi? Un point. Voilà, c'est un point. Et vous avez un point. C'est bon? A. Donner la formule trigonométrique de Z0. Z0, d'abord Z0 égale combien? Z0 égale à 1 moins I. Donc comment déterminer, comment donner la forme trigonométrique d'un nombre complexe? On a besoin tout simplement de deux choses. Le module du nombre complexe et un argument du nombre complexe. Maintenant, on va déterminer, première chose, module de Z0, module de Z0. Et pour le module de Z0, on a quoi? C'est égal à tout simplement la racine carrée de la partie réelle au carré plus commune plus la partie imaginaire au carré. Donc, module de Z0 égale combien? Égale à racine carrée égale à racine carrée. On a besoin aussi un argument de Z0. Donc, on va dire quoi? D'abord, deuxième point, argument de Z0. Donc, d'abord, soit θ, un argument de quoi? De Z0 tel que on amène le système, le cosinus de θ égale et le sinus de θ égale. Le cos de θ, c'est la partie réelle sur le module. La partie réelle est égale à 1. On met 1 divisé par quoi? Le module, c'est racine de 2. On va rationnel et on trouve combien? Racine de 2 sur 2. Le sinus de θ, c'est la partie imaginaire sur le module. La partie imaginaire, c'est moins 1. On a moins 1 sur racine de 2. On va rationnel, on trouve moins racine de 2 sur 2. Puis on pose une question. Quel est l'angle dont le cos donne racine de 2 sur 2 et le sinus donne racine de 2 sur 2? Donc c'est tout simplement pi sur 4. Donc notre angle c'est pi sur 4. On le met à côté comme ça. Pi sur 4. Et on trace quoi? Le cercle trigonométrique. Donc on a ici angle. On a ici quoi? Moins angle. On a ici quoi? Pi moins angle. Et on a ici quoi? Pi plus quoi? Pi plus angle. D'accord. Donc ici, le cosinus est comment? Positif et le sinus est négatif. On a cosinus positif, sinus négatif. Donc c'est quoi? C'est moins l'angle. Donc notre θ égale à quoi? Égale à moins pi sur 4. Voilà. Donc on a quoi? Donc maintenant on va écrire Z0 sous forme trigonométrique. On a le module, c'est racine de 2. Facteur de combien? Cosinus de moins pi sur 4. Plus quoi? Plus I, sinus de quoi? Moins pi sur 4. Voilà. Et vous avez combien de points? 0,5 points. Voilà. Donc la question suivante, petit b. Montrer que Z0, Z1 égale Z1 bar Z racine de 2. D'accord. Donc, comment montrer ça? Donc, ça, c'est une égalité. Pour montrer une égalité A égale B, on part de A. Par exemple, on calcule A, on calcule B et on compare les résultats. D'accord. Donc, ici, c'est ça que je vais faire. Je vais, d'une part, je vais calculer Z0 multiplié par Z1 égale. Z0, c'est combien? C'est 1 plus I. Et Z1, c'est combien? C'est 1 plus combien? Plus racine de 2, plus combien? Plus I. Donc, égal, on développe 1 fois 1, c'est 1, plus racine de 2, plus combien? Plus I. I fois 1, ça donne plus I. D'accord? Ici, bon, ici c'est moins. Hein? Voilà, c'est moins. On aura ici moins I. Moins I. Et moins I multiplié par racine de 2, c'est moins I racine de 2. Et ici, on aura quoi? Plus 1. Moins I fois I, c'est plus 1. Donc, égal, on simplifie les I. D'accord, 1 plus 1. Ça donne 2 plus combien? Plus racine de 2, moins I racine de 2. On note 1. D'accord. Deuxième point, on va calculer quoi? Z1 bar multiplié par racine de 2 égale combien? Et Z1 bar c'est combien? On va prendre Z1. Bon, ici c'est Z1, pas Z2. Voilà, ici c'est Z1. Voilà. D'accord. Donc, comment obtenir Z1 bar? Z1 bar représente le conjugué de Z1. Et pour l'avoir, on change tout simplement le signe de la partie imaginaire de Z1 pour avoir Z1 bar. Ici, on a Z1. Pour avoir Z1 bar, ici, on change le signe. Donc, on aura quoi? Z1 bar, c'est 1 plus racine carrée de 2
moins combien? Moins I. Le tout multiplié par combien? Multiplié par racine de 2. Donc, égal, on développe 1 fois racine de 2, c'est racine carrée de 2. Ici, ça donne plus 2. Moins quoi? Moins I racine de 2. On a quoi? 2. Donc, d'après 1 et 2, d'après 1 et 2, Z1, Z0, Z1 égale à Z1 bar racine de 2. Et vous avez combien de points? Voilà, c'est 0,5. Voilà, d'accord. Voilà, et la question suivante, en déduire un argument de Z1. On déduire un argument de Z1. On déduire un argument de Z1. Donc on va prendre ça, l'égalité. D'abord, on a Z0, Z1 égale Z1 bar multiplié par racine de 2. Quand vous avez l'égalité de deux nombres complexes, par exemple, Z égale Z', donc arg de Z, c'est la même chose, arg de Z'. Donc on va mettre quoi ici? Argument de Z0, Z1 égale à quoi? Égale à argument de Z1 bar racine de 2. D'accord. Et ici, on va appliquer une propriété. Argument de A fois B, c'est arg de A plus arg de B. Donc on aura ici quoi? Argument de quoi? Z0 plus argument de quoi? Argument de Z1 égale. Et ici, on fait la même chose. Argument de combien? Argument de Z1 bar. Mais ici, donc, on a argument de quoi? Argument de Z0 plus argument de combien? Z1 égale argument de Z1 bar plus combien? Argument de quoi? Racine carrée de 2. Ouais, d'accord. Donc, ici, argument de Z0 égale combien? Argument de Z0, c'est égal à moins pi sur 4. Voilà, on a ici moins pi sur 4. Plus quoi? Argument de combien? Argument de Z1 égale quoi? Argument de Z1 bar plus argument de racine carrée de 2. Donc l'appel. Voilà. Donc s'il vous plaît, abonnez et partagez la vidéo. Voilà, s'il vous plaît. Vous abonnez simplement, vous partagez la vidéo et vous aimez aussi la vidéo. Parce que si le nombre de j'aime et le nombre de commentaires, et aussi s'il vous plaît commentez, et si le nombre de commentaires augmente, YouTube va faire la promotion de la vidéo. Vraiment, je compte sur vous. Voilà, donc ici, on a combien? L'appel, d'abord, quand vous avez argument de Z bar, c'est égal à argument de Z bar, c'est égal à moins argument de Z. Voilà. Et aussi, si je ne mets pas le modulo de plus, c'est parce que j'ai donné un argument. Voilà, c'est bon. Deuxième point, argument de A, argument de Z égale à 0. Si Z appartient à R étoile plus. Voilà, d'accord. Parce que cela veut dire quoi? Si vous avez un nombre réel positif, les nombres réels positifs, leur argument est toujours égal à 0. Racine carrée de 2 est un nombre réel positif, arg de racine de 2 égale 0. Donc, on a quoi? On aura moins pi sur 4 plus argument de combien? Argument de Z1, Z égale. Et arg de Z1 bar, on va le remplacer par moins arg de Z1. C'est moins arg de Z1. D'accord. Et ça, c'est quoi? C'est 0. Donc, ça reste quoi? Quand vous transposez le moins arg de Z1 dans l'autre côté, vous aurez combien? Vous aurez 2, regardez, vous aurez 2 arg de Z1, vous aurez 2 arguments de Z1 égale combien? Et vous transposez aussi le moins pi sur 4 dans l'autre côté, c'est plus pi sur 4, c'est pi sur 4. Donc, argument de Z1 égale quoi? Égale à pi sur 4. Voilà, donc ici, on ne doit pas mettre le modulo de pi. Pourquoi? Parce qu'on a demandé un argument. Ouais, d'accord. Voilà. Donc la question suivante, partie 2. Voilà. M est le point image de Z. Définir argument de Z. Voilà. On va donner la définition de l'argument de Z. Donc on va dire quoi? On appelle
argument de Z. On appelle argument de Z noté. On appelle argument de Z noté comme ça, angle de Z, noté angle de Z. Mesure, toute mesure de l'angle orienté U, OM, voilà. U et on note. Angle de Z égale I OM, d'accord, modulo quoi? Modulo 28. Voilà, c'est ça la définition et vous aurez 0,5 points. Voilà, donc la question suivante, petit 2, on donne ZA égale à 1 demi plus 1 demi I, ZB égale à moins 1 demi plus 1 demi I, ZC égale à ZC égale à I, voilà, égale à I, petit a, déterminer une mesure de l'angle, UCA et UCB. D'accord. Voilà, donc regardez, donc une mesure, voilà, donc UCA, donc égal à quoi? C'est égal à argument de, vous prenez ici, final, moins initial, c'est ZA, moins quoi? Moins Z, moins ZC, seulement. Donc égal, argument de, et ZA c'est combien? C'est 1 demi plus 1 demi de I. Et ZC c'est combien? I, on a moins. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à argument de 1 demi. Et ici, 1 demi I moins I, on trouve moins 1 demi I. D'accord. Donc égal, après cherchons l'argument. Comment on va chercher? Donc c'est facile. Donc égal, argument de, je vais factoriser ici par 1 demi pour aller plus vite, ou bien vous passez par la méthode générale, le système et le cercle trigonométrique. Facteur de combien? 1 moins I. Donc, et angle de A fois BC, c'est angle de combien? Angle de 1 demi plus angle de combien? 1 moins I. Et angle de 1 demi égale 0. Et angle de 1 moins I égale à combien? On l'a déterminé tout à l'heure. C'est moins pi sur 4. Donc, argument, donc UCA, une mesure de UCA égale à combien? C'est moins pi sur 4. Et vous aurez combien de points? 0,50 points. D'accord. Et on va dire que UCB égale à quoi? C'est argument de Z de quoi? C'est ZB moins Z de quoi? Moins ZC. Donc égal, voilà, égal. Donc je ne vais pas mettre le modulo de pi. Je vais donner une mesure de l'angle. Voilà. Donc égal quoi? Égal argument de, je remplace ZB, c'est combien? C'est moins 1, c'est moins 1 demi. C'est moins 1 demi plus 1 demi de I. D'accord. Moins ZC. ZC c'est I, c'est moins I. Voilà. Donc égal à combien? Égal à argument de moins 1 demi plus 1 demi I moins I, ça donne quoi? Ça moins 1 demi de I. D'accord. Voilà. Donc ici, je vais faire comment? Pour aller plus vite, je vais factoriser par 1 demi, par moins 1 demi. Donc on aura ici quoi? 1 plus I. D'accord. Donc angle de A fois B, c'est égal à quoi? C'est égal à angle de A moins 1 demi plus angle de combien? 1 plus I. Et tous les nombres réels négatifs, leur argument est égal à pi. D'accord. Plus et argument de 1 plus I, vous le connaissez bien, c'est pi sur 4. Donc UCB égale à combien? C'est égal à 5 pi sur 4.
Voilà. D'accord. Vous voulez aussi, si vous voulez, vous pouvez déterminer la mesure principale. Voilà, la mesure principale de 5 pi sur 4. D'accord. Voilà. Voilà. La mesure principale, c'est pi sur 4 moins pi. Voilà, pi sur 4 moins pi. Et pi sur 4 moins pi, on va trouver comme moins 3 pi sur. Comme c'est la même chose, 5 pi sur 4, c'est la même chose que moins 3 pi sur 4. Et vous aurez 0,5. Voilà, la question suivante, petit b. Démontrez que argument de z de a moins z de c divisé par z de b moins z de c égale CD CA plus 2K pi. Voilà. Plus 2K pi. Donc ici on va dire quoi? On va dire que argument de ZA moins ZC divisé par ZB moins ZC égale, on applique la formule, c'est égal à angle de combien? Angle de ZA moins ZC moins angle de combien? Moins angle de ZB moins quoi? Moins ZC. Modulo quoi? Modulo 2pi. Modulo 2pi, on l'écrit comme ça et on l'écrit comme ça, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord. Ça, c'est une formule. Angle de A sur B égale angle de A moins angle de B. Modulo 2pi. Donc, égal à combien? C'est égal à. Et ça, l'argument s'interprète géométriquement en angle. Comment faire? Donc, ici, on va prendre quoi? U. On va prendre U et quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est CA. C'est CA. D'accord. Moins, et ça, c'est quoi? C'est quel angle? C'est l'angle U et quoi? U et c'est CB. Voilà. U et c'est CB. Voilà. J'espère que vous avez compris. Maintenant, après, ici, on va dire quoi? C'est égal à U. C'est égal à UCA plus. Quand vous mettez ici plus, on peut amener ici CB et U. On aura quoi? CB et quoi? Et U. Ça, c'est angle orienté. D'accord. Quand vous avez ici, quand vous mettez le CB ici et U ici, il faut changer le signe. D'accord. Voilà. Donc, égal à combien? Donc, on va écrire premièrement cet angle CB et quoi? CB et U. Puis, plus quoi? Cet angle, c'est quoi? C'est U et quoi? U et CA. Modulo 2pi. Après, on va utiliser la relation de Sall. On a ici U, on va simplifier les U, et ça reste quoi? CB, CA. Donc, argument de quoi? De ZA moins ZC divisé par ZB moins ZC égale CB, CA. Voilà. Le modulo 2pi, on peut l'écrire comme ça, plus 2K pi. Et c'est terminé. Voilà. D'accord. Et la troisième, la question suivante, petit c. Voilà, la question suivante. Voilà, la question suivante, petit c. Et ça, c'est 0,5. Voilà. Petit c, à déduire la nature du triangle. La nature du triangle ABC. On réduit la nature du triangle ABC. On est d'accord. Voilà. Maintenant, ici, regardez. Donc ici, on a argument de ZA moins ZC divisé par ZB moins ZC. On a demandé de faire une déduction égale quoi? C'est égal à CBCA. Et CBCA égale à combien? On va déterminer CBCA. Voilà. On va déterminer CBCA. Donc, comment faire? Donc, c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à d'abord, on le copie, c'est CBCA. Donc, ZA moins ZC. Donc, on va déterminer quoi? Argument de ZA moins ZC divisé par ZB
moins ZC. Donc, égal à combien? Égal à argument de ZA, c'est combien? Voilà, on va ZA, ou bien on peut obtenir, voilà, attendez. Voilà, attendez, parce que ici, on peut l'obtenir directement. Hein. Voilà, c'est pas la peine de calculer parce que ici, on a c'est égal à CBU et CB, on a ici UCA. La mesure de UCA, c'est combien? On a UCA, c'est moins pi sur 4. Hein? C'est moins pi sur 4. Donc, c'est moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Et U est moins quoi? Moins UCB. D'accord, moins UCB. Et UCB, c'est combien? C'est 5 pi sur 4. C'est 5. C'est moins 5 pi sur 4. Non, c'est 5 pi sur 4. Voilà, c'est 5 pi sur 4. Ou bien je prends quoi? La mesure principale, c'est moins 3 pi sur 4. Moins 3 pi sur, avec ce moins, ça donne plus 3 pi sur 4. Égale combien? Ici, on additionne les numérateurs, on garde le dénominateur. On aura moins 2 pi sur 4. Finalement, on aura quoi? Moins pi sur 2. Donc, après 0, donc CD, CA égale à combien? Égale à moins pi sur 2. Ouais, d'accord. Donc, comme le triangle, on a deux côtés qui forment un angle droit, donc le triangle est un triangle rectangle. Donc, ABC est un triangle rectangle. ABC est un triangle rectangle. Rectangle à quel point? En C. Voilà, donc je reprends. Ici, on nous demande de déduire, de faire une déduction. D'accord, donc ici, on va prendre cette égalité, argument de ZA moins ZC sur ZB moins ZC égale à ça, et on va déterminer la mesure de CBCA. Comment déterminer la mesure? On va déterminer l'argument. Et pour cet argument, on va prendre cette relation. Après avoir appliqué ZA moins ZB moins ZC, ça c'est la mesure de UCA. Et UCA, on avait trouvé combien? Moins pi sur 4. Et UCB, on avait trouvé combien? Moins 3 pi sur 4. C'est la même chose. Si vous voulez, vous prenez moins 3 pi sur 4 ou bien 5 pi sur 4. 5 pi sur 4, c'est la même chose, moins 3 pi sur 4. Ouais, d'accord. Voilà. Après, quand vous calculez, vous allez trouver moins pi sur 2. Et moins pi sur 2, c'est moins 90 degrés. Donc, cela veut dire que CA forme un angle de 90 degrés. Ouais, d'accord. Donc, on a un triangle. C'est un triangle rectangle. Question suivante. Donnez la nature du quadrilatère OACB. Donc, quand est-ce que OACB est un parallélogramme? Si OA vecteur égale quoi? B égale BC vecteur. Ah, d'accord, mais on ne sait pas. Donc, on va calculer d'abord l'affix de OA, c'est-à-dire ZOA égale. Si ZOA est égal à ZBC, dans ce cas, OACB est un parallélogramme. Donc, ZOA, ce n'est rien d'autre que ZA moins Z0. D'accord. Donc, ZOA égale à quoi? Et Z0 égale à quoi? 0. Parce que 0 est l'origine du repère. C'est l'origine du repère. D'accord. Donc, ici, ça reste quoi? ZA. Et ZA égale combien? Égale 1,5 plus 1,5. Voilà, on encadre. Puis, on va calculer quoi? On va calculer ZBC. Voilà. C'est égal à quoi? C'est Z de C moins Z de B. Donc Z de BC égale Z de C, c'est combien? C'est I moins Z de B, c'est égal à combien? C'est égal à plus 1,5 moins 1,5 de I. Donc Z de BC égale à combien? 1,5 et I moins 1,5 de I, ça donne quoi? Ça donne plus 1,5 de I. D'accord, on note ça quoi? On note ça quoi? Donc d'après 1 et 2, donc OA égale quoi? OA vecteur égale BC vecteur. D'où OACB est un quoi? Est un parallélogramme. Voilà, d'accord. Voilà, après, la question partie 3. Voilà. Partie 3. On demande de résoudre dans les équations suivantes. Résoudre dans ces
les équations suivantes. Voilà. La première équation, petit a, c'est z carré plus facteur moins 1 plus 8i, z moins quoi, moins 8i égale combien? Égale à 0. D'accord, voilà, donc on passe par delta. Et delta c'est quoi? C'est b carré moins 4ac. B c'est moins 1 plus 8i, le tout au carré, moins 4ac. A c'est 1 et c c'est combien? C'est moins 8i. Donc delta égale à combien? On développe, on aura ici combien? On aura 1 moins 6 i moins combien? 8 au carré, ça donne 64. Et 4 par 8, ça donne combien? Ici, on a plus 32 i. Donc delta égale à combien? 1 moins 64, c'est moins 63. Plus combien? 16 plus 32, ça donne 16. D'accord, voilà. Voilà, c'est bon. 1 plus 2. Voilà, c'est comme ça. C'est plus 16 i. Ici, on a delta sous la forme x plus iy. Donc, on va chercher une racine carrée de delta. Nous allons dire quoi? Soit lambda, une racine carrée. So, lambda est égal à quoi? X plus quoi? X plus iy. Une racine carrée de delta. Une racine carrée de delta tel que on amène le système. Le système dit quoi? X carré plus y carré égale le module de delta et le module c'est 65. Voilà. Et x carré moins y carré égale quoi? La partie réelle c'est moins 63. Moins 63 et 2x y égale la partie imaginaire c'est on numère les équations 1, 2 et 3. Donc nous faisons quoi? 1 plus 2 d'abord. 1 plus 2. Nous allons avoir les valeurs de x, c'est 2x carré égale à combien? 65 moins 63, on trouve 2. Donc x carré égale quoi? Égale à 1, d'où x égale à 1, ou x égale à combien? Égale à moins 1. Après 1 moins 2, on va obtenir les valeurs de y, on aura quoi? 2y carré égale à combien? C'est 65 plus 63, on aura 5 plus 3, ça donne 8, et 6 plus 6, ça donne 12, 128. D'accord. Donc, on aura quoi? Y carré égale 128 divisé par 2. Et on aura combien? 4, voilà, 64. Donc, y égale à quoi? Égale à 8, ou y égale à quoi? Égale à moins 8. Voilà, d'accord. Donc, x, y est comment? Ici, x, y. D'après l'équation 3, x, y est comment? Est positif. Comme c'est positif, donc on va choisir un x positif et un y positif. On aura 1 et 8, donc c'est 1 plus 8i. 1 plus 8i. Et lambda est égal à quoi? X négatif, y négatif, c'est moins 1, moins 8i. Donc on a deux solutions, z1 et z2. Donc z1 égale moins b c'est combien? On va prendre ça, on va multiplier avec moins, on aura 1 moins 8i. 1 moins 8i. D'accord, moins lambda. On va travailler avec une racine carrée de delta. On va prendre lambda seulement. On aura plus 1 plus 8i plus 1 moins d'abord, moins lambda. On aura moins 1 moins 8i divisé par 2a. A c'est 1, donc on aura 2. Donc égal combien? 1 moins 1 c'est 0. Et moins 8i ça donne moins 16 ans. Moins 16i sur combien? Sur 2. Et on va simplifier par 2. On aura combien? Moins 8i comme résultat. D'accord. Voilà. Et z2 égale à combien? Z2 égale à 1 moins 8i plus combien? Plus 1 plus combien? Plus 8i divisé par 2. Et c'est égal à combien? 1 plus, on simplifie. 1 plus 1 ça donne 2. 2 sur 2. Et on trouve combien? 1 sur 1. Donc S égale à combien? Égale à 1 et combien? Et moins 8 et moins 8. Voilà. Donc on va faire la deuxième équation. C'est z puissance 6 plus facteur de moins 1 plus 8i z au cube moins 8i égale à 0. Voilà. Et je vous informe qu'on a un groupe WhatsApp
où on travaille chaque jour. Voilà, c'est un groupe pour les élèves de terminale. Voilà, donc le groupe, on prépare le bac et les concours comme ESP, IUT, EPT, etc. Voilà, donc nous corrigeons là-bas des sujets de type bac, des sujets de concours, des exercices, de très bons exercices. Pour l'équation, on va faire un changement de variable. Parce qu'ici, on ne peut pas calculer delta. Pourquoi? Parce que l'équation n'est pas du second degré. Donc, on va faire un changement de variable. On va dire quoi? Posons grand Z égale à quoi? Égale à ZO cube. Donc, l'équation devient quoi? Parce que Z à la puissance 6 est égal à, parce que Z à la puissance 6 c'est égal à Z au cube, le tout au carré. Donc on va remplacer le Z au cube par grand Z. Donc l'équation devient grand Z au cube, parce qu'ici au carré, excusez-moi, parce qu'on a un carré ici, plus facteur de combien? Moins 1 plus 8i. On remplace Z cube par combien? Par grand Z. Moins 8i égale à quoi? Égale à Z. Et ça, c'est quelle équation? Ça, c'est l'équation A. D'accord, c'est l'équation A. Donc on a les solutions. Donc les solutions sont grand Z1. On avait trouvé combien? 1 et moins 8i. Donc les solutions de cette équation sont grand Z1 égale à 1 et quoi? Et grand Z2 et grand Z2 égale à combien? Égale à moins 8i. Donc revenons au changement de variable. On avait posé quoi? Donc on avait posé Z au cube égale à grand Z. D'accord? Égale à grand Z. Donc si grand Z égale à combien? Égale à 1. Donc alors on aura quoi? Z au cube égale à combien? Égale à 1. Et Z cube égale à 1, c'est quoi? C'est les racines cubiques de l'unité. Donc on va dire quoi? Les solutions. On va dire les solutions de Z au cube, petit z, de Z au cube égale à 1, sont les nombres complexes, sont les nombres de la forme, de la forme ZK, la exponentielle de I, 2K pi sur N. Et N égale combien? N égale 3. Avec K, alors de quoi? 0, 1 et quoi? Et 2 seulement. Voilà. On l'appelle racine énième de l'unité. Quand vous avez Z à la puissance N égale 1, on l'appelle racine énième de l'unité. Si N est remplacé par 3, c'est racine troisième de l'unité. D'accord? Voilà. Donc, ou bien pas racine troisième, mais racine cubique. D'accord? Racine cubique de l'unité. Et tous les racines énièmes de l'unité, la formule ne change jamais. La formule s'écrit toujours de la forme ZK égale exponentielle de 2K pi sur N. Ici, notre N égale 3. Les K, c'est les valeurs 0 jusqu'à N moins 1. 3 moins 1, ça donne 2. Donc, premièrement, pour K égale à 0, on a quoi? On a Z0. On a Z0, petit z, les solutions. Donc Z0, on remplace K par 0, on a exponentielle de 0 et on va trouver combien? 1. Donc K égale à combien? K égale à 1. On a quoi? On a Z1 égale exponentielle de I, 2 pi sur 3. Et K égale à combien? Et K égale à 2. On a Z2 égale à quoi? Exponentielle de I, 2, 4 pi sur 3. Voilà, 4 pi sur 3. Voilà, d'accord. Après, on va traiter l'autre cas. L'autre cas, c'est quoi? C'est grand Z égale combien? Égale à moins 8i. Égale à moins 8i. Voilà, d'accord. Égale à moins 8i. C'est bon? Donc ici, on a alors Z cube égale à quoi? Égale à moins 8 quoi? Moins 8i. Voilà, d'accord. Voilà, donc comment faire? Ici, comment faire? Parce que voilà, donc regardez, parce qu'ici on a deux méthodes. Donc première méthode, je vais faire comment? Je vais faire Z au cube égale à combien? Parce que moins I, 8 c'est quoi? C'est 2 au cube. Ah, d'accord.
multiplié par 8 seulement, c'est 2 au cube. Et moins I, c'est comment? C'est I au cube. Voilà, I au cube. Donc, on a combien? Z du cube égale à 2I, le tout au cube. Voilà, d'accord. Donc, 2I au cube donne moins 8I. Donc, on a quoi? Donc, finalement, je vais dire Z au cube divisé par 2I au cube égale à combien? Égale à 1. Implique Z au cube divisé par 2I, le tout au cube. Le tout au cube égale combien? Égale à 1. Donc, posons Z', grand Z', pour ne pas confondre avec grand Z. Grand Z' égale à quoi? Égale petit Z divisé par 2I. Alors, on a quoi? Alors, l'équation devient quoi? Devient, posons donc, voilà, donc on a quoi? Grand Z' au cube égale à 1. Et grand Z' 0, on a le résultat, c'est 1. Grand Z' égale à combien? Parce que on a résolu tout à l'heure l'équation Z cube égale 1, même résultat. Donc c'est exponentielle de I 2pi sur 3 et Z2' égale à combien? Exponentielle de I 4pi sur 3. Donc revenons au changement de variable et déterminons petit z. Donc pour grand Z prime 0 égale à combien? Égale à 1. Alors on a petit z divisé par 2i égale à combien? Égale à 1. D'accord, on remplace ça par 1, après on détermine petit z. Donc ici, petit z de 0, on l'appelle petit z de 0, c'est égal à combien? 2i fois 1, c'est 2i. Voilà. Donc après on a quoi? On a z'1 égale à, si vous voulez encore d'explications, vous pouvez nous rejoindre sur notre groupe WhatsApp. Voilà. Où on travaille chaque jour. Voilà, on va répondre à la question des élèves. Voilà, nous sommes toujours disponibles. Voilà, nous sommes toujours disponibles dans le groupe. Voilà, pour vous apporter des explications très claires. Voilà, donc Z1' aussi égale à combien? On remplace par exponentielle de I 2pi sur combien? Sur 3. Alors, Z1 divisé par combien? Divisé par 2i égale quoi? Exponentielle de I 2pi sur 3. Donc Z1 égale 2i multiplié par ça, multiplié par exponentielle de I 2pi sur combien? 2pi sur 3. Donc Z1 égale, donc deux choses, soit on va mettre 2i sous forme exponentielle, 2i sous forme exponentielle, c'est combien? C'est 2 exponentielle de quoi? De i, attendez, parce que quand vous avez cos de 0 plus i sinus de, voilà, donc c'est pi, hein, c'est pi. Attends, je vérifie d'abord. Non, c'est pas pi, c'est pi sur 2, hein. Regardons pi sur 2, parce que quand vous avez cos de pi sur 2 plus i sinus de cos de pi sur 2, c'est 0. Sinus de pi sur 2, c'est i. C'est i multiplié, voilà, c'est comme ça. Multiplié par quoi? Exponentielle de i 2pi sur 3. Si vous voulez, vous mettez tout ça sous forme algébrique, voilà. Donc Z1 égale à combien? Égale à 2 exponentielle de combien? I pi sur 2 plus 2pi, i 2pi sur 3, ça donne i combien? I, on va additionner les deux. On va avoir 3 plus 4, ça donne 7. On trouve 7pi sur combien? Sur 6. Voilà, donc on a ici Z1. Voilà, on a Z1, voilà d'accord. Voilà, donc je reprends parce que ça c'est... Voilà, donc on nous a donné une équation de degré 6. Voilà, donc on va faire un changement de variable. J'espère que vous avez compris ça. On pose grand Z égale Z au cube. Quand on voit Z au cube, on le remplace par grand Z. Donc l'équation devient grand Z carré plus. Et ça, c'est quoi? C'est l'équation de A. C'est l'équation de A. Donc on a déjà les solutions. Ce n'est pas la peine de résoudre, de chercher delta. On a déjà les solutions. Comme l'inconnu maintenant c'est grand Z, on va dire grand Z1 et grand Z2. Donc après revenons au changement de variable pour déterminer les valeurs de petit z. Parce qu'ici on a besoin des valeurs de petit z. Donc on remplace grand Z par combien? Par 1. Donc on a Z cube égale 1 et ça c'est les racines cubiques de l'unité.
on a la formule ZK exponentielle de I égale exponentielle de I de K pi sur 3 et on détermine. D'accord. Puis après, pour grand Z égale à moins 8I, ça, on peut, quand vous avez, voilà, ça, quand vous avez A puissance N égale à B puissance N, vous pouvez dire A puissance N divisé par B puissance N égale 1. Après ça, c'est A sur B, le tout à la puissance N égale à 1. Et on a quoi? Voilà, j'espère que vous avez compris ça. Voilà, après, donc, voilà. Donc, pour grand Z prime, 2 égale à combien? Égale à exponentielle de I, 4 pi sur 3. Donc, alors, on a quoi? On a Z2 égale quoi? Égale à 2I, c'est 2I multiplié par exponentielle de I, 4 pi sur combien? 4 pi sur 3. Donc, Z2 égale 2i, c'est combien? C'est 2 exponentielle de I pi sur 2 multiplié par exponentielle de I pi sur 4 pi sur combien? 4 pi sur 3. Donc Z2 égale 2 exponentielle de I. Et puis sur 2 plus 4 pi sur 3, ça donne 7 pi sur 6. Non, 8 plus 3, c'est 11 pi sur 6. 11 pi sur 6. Voilà. Donc S égale à combien? S égale, voilà, on a d'abord 1. On a 1 encore exponentielle de I 2 pi sur 3. Encore exponentielle de I 4 pi sur 3. Voilà, encore on a 2i. On a, voilà, 2i. Et quoi d'autre? 2 exponentielle de I 7 pi sur 6. Et quoi d'autre? 2 exponentielle de I 11 pi sur quoi? 11 pi sur 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 solutions. Donc pour la dernière question, résoudre dans cette équation et donner les solutions sous forme trigonométrique. Donc comme c'est du second degré, on va chercher directement delta. Et delta c'est b carré moins 4ac. Donc on a ici racine de 2 exponentielle de I θ le tout au carré moins 4ac. AC1, donc c'est combien? Exponentielle de I de θ. Donc delta égale à combien? Racine de 2 au carré, ça donne 2. Exponentielle de I θ au carré, le 2 rentre ici. On aura exponentielle de I de θ moins combien? 4 exponentielle de I de θ. Donc c'est delta égale à combien? C'est égal à moins 2 exponentielle de I de θ. D'accord. Donc regardez, donc ici, je ne vais pas chercher une racine carrée de delta. Bon, en résolvant le système x carré plus, non, je vais faire une autre méthode plus rapide. Donc si j'arrive à mettre ça sous forme de quelque chose au carré, donc ce quelque chose là représente une racine carrée de delta. Donc je vais faire comment? Je vais dire que delta égale à combien? Ici c'est moins 2 d'abord, exponentielle de I θ au carré seulement. Parce que exponentielle de I θ au carré, c'est exponentielle de I de θ. D'accord. Et moins 2 est égal à combien? Donc delta égale, et ça donne racine de 2i au carré. Parce que racine de 2i au carré, ça donne moins 2. Multiplié par exponentielle de I θ au carré. D'accord. Donc delta égale à combien? Égale racine de 2i exponentielle de I θ le tout au carré. Donc lambda égale à racine carrée de 2i exponentielle de I θ est une racine carrée de delta. D'accord. Maintenant, on va déterminer directement les solutions. Z1 égale quoi? Parce qu'une seule racine carrée de delta pour régler le problème. C'est égal à moins b. B, c'est égal à combien? C'est racine de 2 exponentielle de I θ moins lambda. C'est combien? C'est moins racine de 2i exponentielle de I θ, le tout divisé par combien? Divisé par 2. D'accord. Et c'est égal à combien? On peut factoriser par racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Et on obtiendra combien? Exponentielle de I θ moins exponentielle de
moins I exponentielle de I θ. D'accord, voilà. Donc, parce que voilà, on nous a dit de mettre les solutions, donner les solutions sous forme trigonométrique. Voilà. Donc, d'abord, Z2 égale à combien? Z2 égale à racine de 2 exponentielle de I θ plus racine de 2 I exponentielle de I θ divisé par 2. Donc, égal à combien? On factorise par racine de 2 sur 2 et on aura ici quoi? Exponentielle de I θ plus I exponentielle de I θ. D'accord, voilà, on a les deux solutions. Maintenant, on va mettre les solutions sous forme. Ici, on peut factoriser par exponentielle de I θ. Hein. Voilà, je pense, bien sûr, pourquoi je n'ai pas factorisé par racine de 2. Voilà, attendez, je continue ça. Je continue. Voilà, je continue. Voilà, parce qu'ici, voilà, ici on pouvait factoriser par racine de 2 exponentielle de I θ sur combien? Sur 2. Ça reste ici combien? 1 moins quoi? 1 moins I. On est d'accord? Donc égal combien? Égal racine de 2 exponentielle de I θ sur 2 multiplié par, et on peut mettre ça sous forme exponentielle. C'est racine de 2 exponentielle de I moins pi sur 4. On est d'accord? Moins pi sur 4. Donc égal combien? Racine de 2 fois racine de 2, ça donne 2. 2 sur 2, c'est 1. On aura exponentielle de I θ moins quoi? θ moins pi sur 4. Voilà. Moins pi sur 4. On a la solution. Forme trigonométrique. D'accord. D'abord, on a demandé de résoudre d'abord. Voilà. Donc, on va donner Z2. Donc, Z2 égale à combien? C'est racine de 2 exponentielle de I θ plus racine de 2 I exponentielle de I θ divisé par combien? Divisé par 2. Donc, Z2 égale à combien? Égale à, on factorise par racine de 2 sur 2 exponentielle de I θ. Et ça reste quoi? 1 plus I. Donc, Z2 égale à combien? Racine de 2 sur 2 exponentielle de I θ multiplié par, on met ça sous forme exponentielle, c'est racine de 2 exponentielle de I pi sur 4. Donc, Z2 égale quoi? Égale à racine de 2 sur 2 exponentielle de I. On va faire la somme, c'est θ plus combien? Plus sur 4. On a les deux solutions. Donc, on va mettre les solutions sous forme quoi? Donc, vous allez dire S égale, ça est, bon, attendez, ici j'ai fait une erreur parce que racine de 2 fois racine de 2, ça donne 2, 2 sur 2, c'est 1. Voilà, vous avez compris. Voilà. Maintenant, après, voilà, donc S égale quoi? Résoudre dans C et donner, voilà, d'abord, on va donner les solutions sous forme trigonométrique. Voilà, les solutions sont Z1 et Z2, donc sous forme, voilà, sous forme trigonométrique. Voilà, sous forme trigonométrique. Z1 égale à combien? Égale à cosinus de θ moins pi sur 4, plus I sinus de combien? θ moins pi sur 4. Et pour Z2 aussi, égal à combien? C'est cosinus de cos θ plus sur 4, plus quoi? I sinus de combien? θ plus sur 4. Voilà, et c'est terminé. J'espère que vous avez compris. Voilà, donc on a donné une fonction raccordée. La première question, c'est de montrer que f est défini sur R. On va déterminer le domaine de définition de la fonction. D'abord, comme c'est une fonction raccordée, on va déterminer le domaine de définition 1 noté DDF1, puis le domaine de définition 2 noté DDF2, puis pour avoir le domaine de définition total, on fait l'union des deux domaines de définition. On est d'accord? Donc il faut toujours introduire commencer par une phrase. Quelle est la phrase? Première chose, premier point, soit F1 de X, la restriction de F sur quel intervalle? Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, 0 plus l'infini existe si et seulement si on regarde est-ce que la fonction a des suspects. Ici, la fonction présente un seul suspect et le suspect c'est ln. D'abord, maintenant, on pose ce qui est à l'intérieur de la fonction ln supérieure et stricte à 0.
Donc ici, si et seulement si quoi, x supérieur strict à 0 et x appartient, ça c'est quel intervalle? C'est l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Donc DDF1 égale à combien? On prend le domaine de départ, inter se donne inter 0 plus l'infini, nous allons trouver encore 0 plus l'infini. D'accord? Voilà. Donc deuxième point, soit f de x, la restriction de f sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à quoi? Jusqu'à 0. Voilà, moins l'infini 0. Et on va dire directement existe si et seulement si on regarde est-ce que la fonction présente des suspects. Ici la fonction a deux suspects, ln et dénominateur. On pose ce qui est à l'intérieur, moins x plus 1 supérieur strict à 0, puis le dénominateur x moins 1 différent de combien? Différent de 0. Et ça, pour ces deux, x appartient à quel intervalle? Quand on résolve, nous allons trouver combien? Moins x supérieur à moins 1, x inférieur à moins 1. Donc c'est l'intervalle x inférieur à 1. Donc c'est l'intervalle moins l'infini jusqu'à 1. Et on ouvre à 1. Voilà. Puisque x est différent de combien? X est différent de 1. Quand vous transposez. Voilà. Donc DDF2 égale à quoi? On prend le domaine de départ qui est moins l'infini 0. Inter moins l'infini 1. Et nous allons trouver encore moins l'infini 0. Voilà, d'accord? Donc le domaine de définition de la fonction sera DDF1 union quoi? Union DDF2. Donc DDF égale moins l'infini 0 union 0 plus l'infini, on va trouver combien? On va trouver R. Et vous avez quoi? 0,5 points. Ouais, d'accord? Donc la deuxième question, étudier la continuité et la dérivabilité de f en quoi? En 0. D'abord, continuité en 0. Voilà, donc on calcule continuité en 0. Premier point, nous calculons l'image de 0 et on prend quelle fonction pour calculer f de 0? On prend cette fonction. Pourquoi? Parce que ici en 0, on a l'inégalité large. Voilà, donc f de 0 égale quoi? Égale combien? Donc quand vous remplacez ici x par 0, vous aurez ln de 1 sur moins 1. ln de 1 c'est 0, 0 sur moins 1, ça donne 0 et ça reste combien? 1. Donc f de 0 égale 1. Deuxième point, nous allons calculer la limite quand x tend vers a, 0 moins de f de x, c'est égal à combien? C'est égal à la limite quand x tend vers a, 0 moins, on prend quelle fonction? On prend cette fonction, c'est ln de moins x plus 1 divisé par combien? X moins 1 plus combien? Plus 1. On fait une accolade, on calcule la limite quand x tend vers a, 0 moins de ln de moins x plus 1 divisé par x moins 1. C'est remplacer simplement x par 0 et vous aurez combien? 0. Et limite quand x tend vers a, 0 moins de 1, ça c'est une constante, c'est toujours égal à 1. Donc ici par somme, la limite quand x tend vers a, 0 moins de f de x égale à combien? Égal à 1. Donc on va conclure quoi? Donc f est continu à gauche en 0. D'accord. F est continu à gauche à 0. Pourquoi? Car f limite quand x tend vers a, 0 moins de f de x est égal à quoi? Est égal à f de 0. Voilà. Voilà. Deuxième point. Troisième point, nous allons calculer la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Donc égal à combien? Égal à la limite quand x tend vers a, 0 plus, on prend quelle fonction? Cette fonction, c'est égal à moins x plus 1 moins x ln carré de x. Voilà, nous allons faire une accolade, calculer comme c'est une somme, calculer la limite quand x tend vers 0 plus de moins x plus
remplacer tout simplement x par 0 et ça reste combien? 1. Encore, la limite quand x tend à 0 plus 2 moins x, ln carré de x, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. Voilà, pourquoi? Parce que ici, on a limite quand x tend à 0 de x à la puissance alpha, ln de x, c'est égal à quoi? C'est égal à 0. C'est une limite usuelle. Donc ici, on peut transformer cet x, on peut remplacer le x qui est devant par racine carrée de x, ln de x, le tout au carré, et c'est la même chose. D'accord? Quand vous descendez la puissance, vous aurez x, ln carré de x. Et ce qui est à l'intérieur égale 0, et 0 au carré égale 0. Donc ici, par somme, on a quoi? On a voilà, par somme, on a combien? Par somme, la limite quand x tend à 0 plus f de x est égal à combien? 1 plus 0, ça donne quoi? Ça donne combien? Ça donne 1. D'accord. Donc ici, on peut conclure que f est bien, f est contenu à droite, en 0. Car, pourquoi? Parce que la limite quand x tend à 0 plus f de x est égal à combien? Est égal à f de 0, on note 2. Donc d'après comme f est contenu à gauche en x0 et à droite en x2, donc elle est contenue en 0. Donc d'après 1 et 2, d'après 1 et 2, f est contenu en quoi? F est contenu en 0. Voilà, donc ici on peut vous demander d'interpréter le résultat et vous allez dire quoi? Que CF n'admet pas de saut au point d'abscisse x égale 0. Au point d'abscisse x égale 0, CF n'admet pas de saut. Vous dites ça. C'est ça l'interprétation. D'accord? Voilà, donc on va interpréter ça. Donc interprétation. Au point d'abscisse x égale 0, CF n'admet pas de saut. Voilà, n'admet pas. Nous allons calculer la limite quand x tend à 0 moins de f de x moins f de 0 divisé par combien? X moins 0. Donc c'est égal à combien? Limite quand x tend à 0 moins f en 0 moins f de x égale combien? F de x égale, c'est ln de moins x plus 1 divisé par x moins 0 plus 1. Voilà, et f de 0 c'est 1. Avec ce moins qui est devant, on a moins 1 divisé par combien? Divisé par x. D'accord, donc on aura limite quand x tend vers 0 moins de ln de moins x plus 1 le tout divisé par x facteur de x moins 1. D'accord, parce que plus 1 moins 1 ça donne 0. Ici on fait l'inverse. Voilà. Donc égal combien? C'est égal à limite quand x tend à 0 moins de ln de moins x plus 1 divisé par x multiplié par 1 divisé par x moins 1. Ah, d'accord, voilà, donc ici c'est égal à combien? Donc rappel. Voilà, donc limite quand x tend à 0 de ln de 1 plus kx divisé par x c'est égal à quoi? C'est égal à k. Donc ici on a quoi? ln de 1 plus kx sur quoi? Sur x. K égale combien? K égale moins 1. Moins x plus 1 c'est la même chose. 1 plus 1 moins x. Moins x plus 1 c'est la même chose. 1 moins x. Donc ici on a 1 moins kx sur x. K égale combien? Moins 1. Donc ici on a le résultat moins 1 multiplié et cette limite en 0, on remplace tout simplement x par 0. Quand vous remplacez ici par 0, 1 sur moins 1, ça donne combien? Moins 1. Et le résultat c'est combien? C'est 1. Donc limite quand x tend à 0 moins de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0 égale combien? Égal à 1. Et ici, f donc, on peut dire f gauche de 0 égale quoi? Égale 1.
Donc quand est-ce qu'on utilise cette notation? Si le résultat est fini, est un nombre, voilà, si le résultat est un nombre, dans ce cas, on peut remplacer tout ça par f' gauche de 0. Voilà, on est d'accord. Maintenant ici, on peut faire des conclusions, on peut faire une conclusion partielle. On dira quoi? Que f est comment? F est dérivable. F est dérivable. F est dérivable à gauche en quoi? À gauche en 0. Voilà. À gauche en 0. On est d'accord. Voilà. Donc, deuxième point, nous allons calculer limite quand il s'avère quoi? 0 plus de f de x moins combien? Moins f de 0 divisé par x moins 0. Donc, égal limite quand x s'avère à 0 plus, on prend quelle fonction? Moins x plus 1 moins x ln carré de x, le tout divisé par x. Le tout, bon, moins f de 0, hein, j'ai oublié moins f de 0, c'est moins 1. Voilà, moins 1 plus 1, ça donne 0. Donc on aura quoi? Limite quand x tend vers 0 plus de combien? De x moins x ln carré x divisé par combien? X. Maintenant on simplifie par x, donc c'est égal à limite quand x tend vers 0 plus de combien? De moins 1 moins ln carré de x. Ouais, d'accord. Voilà, parce que ici vous simplifiez tout simplement par x. D'accord. Je vais faire une accolade. Je calcule la limite quand x tend vers 0 plus de moins 1, on trouve moins 1. Et la limite quand x tend vers à 0 plus de moins ln carré de x. Ici, ln carré de x seulement en 0 plus, ça donne plus l'infini. Avec ce moins qui est devant, c'est moins l'infini. Donc ici, par somme, on trouve combien? Moins l'infini. Donc, limite quand x tend vers à 0 plus de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0 est égal à combien? Est égal à moins l'infini. D'accord. Maintenant, ici, f n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable à droite en 0. Voilà. D'accord. Voilà. Ici, on a quoi? On a 1. Voilà. Donc, quand est-ce que f est dérivable en 0? Si f est dérivable à gauche en 0, et f est dérivable à droite en 0, et f' gauche de 0 est égal à f' droite de 0. Donc, on n'a pas ça. Donc, on va dire quoi? D'après 1 et 2, d'après 1 et 2, f n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable en 0. Voilà, donc interprétation, on va interpréter les résultats. Interprétation. Voilà, donc premier point. D'abord, on va interpréter ce résultat d'abord. Ici, le résultat, ici, au point, toujours vous commencez par au point d'abscisse. Hein? Donc ici, au point d'abscisse. Au point d'abscisse, x égale combien? X égale 0. CF admet une demi-tangente. Comment? Une demi-tangente oblique. Voilà. À gauche en 0 d'équation y égale f une droite de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Donc ici on va trouver y égale f une droite de 0 c'est 1, bon excusez-moi c'est f une gauche. Voilà, à gauche. F une gauche de 0 c'est 1, ici on aura quoi? On aura x et f de 0 égale combien? Égale 1, c'est plus 1. Voilà. Donc, deuxième point, au point d'abscisse. Deuxième interprétation, au point d'abscisse x égale 0, CF admet une demi-tangente comment? Une demi-tangente verticale, parce que c'est infini. Verticale, divisé vers le bas. Pourquoi vers le bas? Vous prenez tout simplement plus multiplié par moins, plus fois moins, ça donne moins. Moins, quand vous faites la multiplication, vous trouvez moins, c'est vers le bas. Si c'est plus, c'est vers le haut. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, le dernier f c'est égal à n. Donc, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à quoi? Est
égale à la limite quand x tend vers a moins l'infini, on prend quelle fonction? Cette fonction, on prend cette fonction, c'est ln de moins x plus 1 divisé par x moins 1 plus combien? Plus 1. D'accord. Voilà. Après, on va faire comment? Donc, on peut faire un changement de variable, c'est-à-dire posons. D'abord, d'abord, on voit ça, c'est une forme indéterminée. D'accord. Quand on remplace ici, on aura plus l'infini parce que on calcule d'abord ce qui est à l'intérieur. Limite à moins l'infini de moins x plus 1, c'est plus l'infini. Et limite à plus l'infini de ln de x seulement, ça donne plus l'infini. Et ici, c'est moins l'infini. Infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Voilà, donc nous allons poser grand x égale à quoi? Égale à ce qui est à l'intérieur. Ici, c'est moins x plus combien? Plus 1. Maintenant, si x tend vers moins l'infini, donc grand x va tendre vers plus l'infini. Vous calculez simplement la limite à moins l'infini de cette expression. Ce que vous allez trouver plus l'infini, donc grand x tend vers plus l'infini. Maintenant, on a aussi besoin de petit x. Ici, implique que petit x égale à quoi? C'est égal à moins grand x plus quoi? Plus 1. Donc, on aura quoi? Limite grand x tend vers à plus l'infini de ln de combien? On remplace tout ça par grand x divisé par x, on le remplace par moins x plus 1. On a ici un moins 1, plus combien? Plus 1. Voilà. Donc on continue, on aura limite quand grand x tend vers plus l'infini de combien? Ici on simplifie 1 moins 1, ça donne 0. Donc ça reste quoi? Moins ln de grand x sur grand x. Voilà. On peut mettre le signe moins devant. Ici, on est d'accord, plus combien? Plus 1. Voilà. Et ici, à la limite, à plus l'infini de ln de x, ça donne 0. Donc ça reste combien? Ça reste 1. Donc c'est égal à combien? C'est égal à 1. Parce que ça, c'est égal à 0. Donc limite, quand x tend vers à moins l'infini de f de x égale à combien? Égal à 1. Voilà. Après, limite quand x tend vers plus l'infini. Plus l'infini de quoi? De f de x. C'est égal à quoi? C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. On prend quelle fonction? Cette fonction, c'est moins x plus 1 moins quoi? X ln carré de x. Voilà. On va faire une accolade. Voilà. On calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x plus 1. On va trouver quoi? Moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x ln carré de x est égal à quoi? Parce que limite à plus l'infini de x ln carré de x seulement donne plus l'infini. Avec ce moins devant, c'est moins l'infini. Donc ici, par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à quoi? Égale à moins l'infini. Voilà, 3b. Étudier les branches infinies. Voilà, donc étudier les branches infinies, c'est dire les asymptotes et les branches paraboliques. Voilà, branche infinie revient à préciser les branches infinies, revient à préciser les asymptotes et les branches paraboliques. Ici, on a une asymptote qui est l'asymptote horizontale. Donc, on va le préciser. Premier point, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à combien? Égale à 1. Donc ici, on va dire que CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1 en quoi? En moins l'infini. Deuxième point, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, on a quoi? Moins l'infini, donc on descend. Et on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur combien? Sur x. Donc égal quoi? Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est combien? C'est moins x plus 1 moins x ln carré de x de tout divisé par x. D'accord. Donc égal quoi? Limite quand x tend vers plus l'infini de moins x sur x, ça donne moins 1 plus 1 sur x. Moins, on simplifie, on aura moins ln carré de x. Donc égal combien? Ici, ça donne 0.
Parce que là, sur l'infini, c'est 0. Et ici, on a ln carré de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec le moins qui est devant, c'est moins l'infini. Donc, on a moins 1, moins l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, la limite, quand x tend à plus l'infini de f de x sur x égale combien moins l'infini. Donc, CF admet une danse parabolique de direction au y en quoi en plus l'infini. Voilà. F de x sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 0, on a la fonction f de x égale à combien? F de x égale à, sur l'intervalle moins l'infini 0. Voilà, c'est cette fonction. Hein. Voilà, c'est ln de moins x plus 1 divisé par x moins 1 plus combien? Plus 1. Donc, la dérivée f' de x est égale à combien? Donc, ça, c'est u sur v. C'est u' moins uv' sur v carré. Donc, on va dériver ça. Et la dérivée, c'est moins 1 divisé par combien? Moins x plus 1. On le multiplie par combien? Par x moins 1. D'accord, on va mettre le signe moins au milieu. On dérive, on va mettre quoi? On dérive x moins 1, c'est 1. On le multiplie par ln de moins x plus 1. Le tout divisé par combien? Divisé par x moins 1, le tout au cas. Et la dérivée de 1, ça donne quoi? Ça donne 0. Voilà, donc f' de x égale, maintenant vous rentrez le moins. Donc on a quoi? Moins 1 fois x moins 1, ça donne moins x plus 1 divisé par combien? Moins x plus combien? Plus 1. Moins ln de combien? Ln de moins x plus 1, le tout divisé par x moins 1, le tout au carré. Donc f' de x égale, on peut simplifier ça. Ça reste 1 là-bas, c'est 1 moins ln de moins x plus 1 divisé par combien? Divisé par x moins 1, le tout au carré. Donc vous avez combien de points? C'est 0,75 points. Voilà. Donc la question suivante, 4b montrer que f' de x égale à moins facteur de 1 plus ln de x au carré. Voilà. Sur quel intervalle? Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Donc sur l'intervalle 0 plus l'infini, f de x égale combien? Sur l'intervalle 0 plus l'infini, f de x égale moins x plus 1 moins x ln carré de x. D'accord. Donc f' de x égale à combien? La dérivée de moins x, ça donne moins 1. La dérivée de 1, c'est 0. On met le moins ici. Et on dérive x ln carré de x. Donc c'est u fois v, c'est u' plus uv'. La dérivée de x, ça donne 1. On le multiplie par ln carré de x. On met au milieu plus x multiplié par la dérivée de ln carré de x, ça donne quoi? 2 fois 1 sur i fois ln de x. Rappel. Quand vous avez f à la puissance n, une fonction à la puissance n, c'est égal à n f' à la puissance n moins 1. Voilà. Donc ici, on continue. Donc f' de x égale moins 1 moins facteur, ça c'est ln carré de x. On simplifie ici les x, ça reste quoi? Plus 2 ln de x. Donc f' de x égale moins 1. On fait rentrer le moins, c'est moins ln carré de x moins 2 ln de x. Donc f' de x égale, on factorise partout par moins, ça reste quoi? ln carré de x moins plus 2 ln de x plus quoi? Donc f' de x égale, et ça c'est une identité remarquable, c'est moins facteur de 1 plus ln de x. 1 plus ln de x, c'est la même chose ln de x plus 1. Voilà, c'est 1 plus ln de x le tout au carré. Quand vous développez ça, vous allez trouver ça. Voilà, et vous aurez 0,75 points. Ouais, d'accord. Voilà. La question suivante, étudier les variations. Étudier les variations de f. Voilà, les variations. Maintenant, d'abord, on va prendre cet intervalle 0 plus l'infini. D'accord. Donc ici, quel que soit x appartient sur l'intervalle 0 plus l'infini, quel que soit x appartient sur l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x est comment? Parce que
on va étudier le signe de f' de cette expression sur 0 plus l'infini. Et 1 plus ln de x au carré est toujours positif, comme il y a un signe devant, donc f' de x est comment? Comment? Le signe est comment? Négatif, donc f' de x sera négatif. Et négatif, d'où f est comment? F est strictement ici, strictement décroissant. F est strictement décroissant. D'accord, voilà. Après, on va étudier, on a quoi ici? Ici, on va, voilà, sur l'intervalle moins l'infini 0, f' de x égale à ça, on va étudier son signe. D'accord, on va dire quoi? Le signe f' sur l'intervalle, c'est quel intervalle? Moins l'infini 0. Voilà. Voilà, f' de x, f de x, le signe, on va dire quoi? Le signe de f' de x dépend de quoi? Dépend de le signe dépend de 1 moins ln moins x plus 1 car x moins 1 au carré est positif. X moins 1 au carré est positif. Donc on va étudier le signe. Comment étudier le signe? Donc on va étudier le signe de 1 moins ln de moins x plus 1. Voilà. Maintenant, comment faire? On va faire une supposition. On va dire d'abord, supposons que 1 moins ln de moins x plus 1 est négatif. Et quand on résolve, nous aurons l'intervalle où cette expression est négative et toutes les autres intervalles seront le contraire. Donc, continuons, on aura quoi? Moins ln de moins x plus 1 inférieur à moins 1. Moins, ça donne plus. Et n'oubliez pas de changer la position de l'inégalité. On aura quoi? Ln de moins x plus 1 supérieur à combien? À 1. Donc, ln de moins x plus 1 supérieur. 1 c'est quoi? C'est ln de E. Ln de E égale 1. Ln de A supérieur à ln de B, donc A supérieur à B. Moins x plus 1 supérieur à 1. Donc, moins x supérieur à 1 moins 1. D'accord, donc ici, implique que x en sens inférieur moins 1 plus quoi? Plus 1. Maintenant, on va tracer une droite. On va moins l'infini plus l'infini. Maintenant, regardez ici, ça c'est quel intervalle? Quand on avait supposé que cette expression est négative, la résolution nous conduit sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 plus 1. Donc, moins l'infini jusqu'à moins 1 plus 1, on avait supposé quoi? Négatif. Donc, partout on a quoi? On a négatif. Et tous les autres intervalles, le contraire, c'est plus. D'accord. Mais nous, on veut le signe sur quel intervalle? Nous voulons le signe sur l'intervalle moins l'infini 0. D'accord. Donc, on va placer 0. Ça, c'est négatif. Donc, 0, c'est ici. Donc moins l'infini, on a besoin de signe sur moins l'infini 0. On va assurer cet intervalle. Donc, ici, on va dire quoi? Sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1 plus 1. Comment est f' de x? Partout, f' de x est comment? Négatif. Donc f est comment? Strictement décroissante. Et sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins 1 plus 1 jusqu'à quoi? 0. F' de x est comment? Cette partie, on a quoi? Ça prend quel signe positif? Voilà. Donc f est comment? Strictement croissante. Voilà, d'accord. Voilà. Donc après, petit 5, tableau de variation. Donc pour le tableau de variation, on a ici x, f' de x et quoi? Et f. Le domaine de définition, c'est moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On est d'accord? Et ici, on a moins 1 plus 1 et quoi? Et 0. F n'est pas dérivable en 0. Et moins l'infini jusqu'à, ça c'est négatif. Ici, on a quoi? Positif. Et 0 plus l'infini, on a négatif. Voilà. Donc c'est décroissante, décroissante. Et limite A, moins l'infini, on a trouvé 1. Limite A plus l'infini, on a trouvé moins l'infini. Et ici, quand vous calculez f de moins 1 plus 1, vous allez trouver moins 1 sur 1. Moins 1 sur 1, c'est la même chose, moins 1 puissance moins 1. Voilà. Et f de 0 égale combien? F de 0 égale à 1. Voilà. F de 0 égale à 1. Et f' de
moins 1 plus 1, ça donne 0. Donc ici, on a un minimum. La dérivée s'annule à moins 1 plus 1 à 100 ans de signe, donc on a un maximum. On a un extrémum qui est un minimum. Voilà, on est d'accord, au point, moins 1 plus 1 et moins 1 sur 1. Voilà, donc nous allons tracer la courbe. Nous allons tracer la courbe. Première chose, il faut placer les asymptotes. Les asymptotes sont au nombre de 3, l'asymptote vertical, l'asymptote horizontal, l'asymptote oblique. Mais dans notre exercice, on a seulement l'asymptote horizontal d'équation y égale 1 à moins l'infini. Donc x égale y égale 1, c'est cette droite, mais on va prendre seulement moins l'infini. Voilà, y égale à 1, voilà, à quoi? À moins l'infini, c'est ça l'asymptote horizontal. Puis nous allons placer quoi? Les extrémums. Ici, on a un extrémum qui est un minimum de coordonnées moins 1 plus 1, moins 1 sur 1. Moins 1 plus 1, ça fait combien? C'est moins 1,7. Voilà, c'est moins 1,7. On a ici 1, c'est ici moins 1,7. Voilà. Et quoi d'autre? Y, c'est moins 1 sur 1, c'est 0,3, moins 0,3. Voilà, c'est moins 0,3. Ici, c'est 0,5, c'est ici. Voilà, non. C'est ici. Voilà. 0,3, voilà. Donc, on a ici quoi? On a ici le minimum. D'accord? Voilà. Après, on va placer quoi? Les demi-tangentes. On a une demi-tangente verticale et une demi-tangente oblique. Pour la demi-tangente verticale, c'est toujours au point d'abscisse 0. C'est 0, 1. On va placer si x égale 0, y égale 1. Donc, c'est ce point-là. Donc, l'asymptote, on a une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. D'accord? C'est dirigé vers le bas. Voilà. On a aussi une demi-tangente oblique d'équation y égale à x plus 1. Donc, pour ça, c'est une droite, on a besoin de 2 points. Si x égale 0, y égale 1. Si x égale 1, y égale 2. Si x égale à 0, y égale 0, y égale 1, c'est ce point. Si x égale à 1, parce que ici, on l'appelle le nœud. Donc, toujours la droite passe par le nœud. Donc, ce n'est pas la peine de prendre 2 points. Pas seulement un seul point, c'est-à-dire un point de coordonnées 1, 2. Si x égale à 1, y égale à 2. Et vous prenez ce point avec le nœud. Vous mettez ça. Vous faites ça. Donc, maintenant, à ce point, là, c'est la demi-tangente dirigée. C'est la demi-tangente à droite ou à gauche. C'est à droite. Voilà, donc vous effacez tout ça. Et vous prenez ça, c'est ça la demi-tangente. Voilà, c'est comme ça qu'on passe une demi-tangente. Voilà. Et je vous rappelle que nous faisons des cours dans un groupe WhatsApp. Voilà, le groupe s'ouvre tous les jours. Voilà, toutes ces questions seront aussi traitées dans le groupe. Voilà, on donne dans le groupe des exercices très importants, des sujets bac. Des concours, on prépare aussi des concours dans le groupe comme ESP, IUT, EPT, UAM, voilà, etc. Voilà, donc si vous voudrez vraiment faire partie du groupe, faites-moi signe sur 70 713 09 21. Voilà, donc ici, après on va placer quoi? Voilà, donc c'est terminé, on a placé tout. Donc on va soit prendre un tableau de valeur si x